Bonjour à vous. Vérifiez l'histoire qui cloche sans ses cloches. Deuxième partie, la preuve de l'arbre. Mise en scène de cette physique indéniable. N'oubliez pas que dans le titre, on fait référence aux anciennes cloches de l'ancien monde, qu'on aurait transformées en balles de fusil. Vous voyez encore une fois la contradiction. Les cloches qui guérissent versus des balles de fusil qui détruisent. Toujours la même histoire. Mais poursuivons. L'instant d'un moment, imaginez qu'il y a dans votre ville, oui, dans votre ville à vous, un ancien canal de navigation que l'on dit âgé d'environ 200 ans suivant le narratif officiel. Et supposez que lors d'une promenade en famille le long de ce dernier, ou encore lors d'une sortie éducative avec votre école, un phénomène très étrange se produit. Vous cessez de regarder sans voir et commencez à voir l'invisible de ce que vous avez toujours vu. Prenez le temps. Mais papa, ça ne fait aucun sens. Quand exactement et qui c'est qui a eu politiquement cette bonne idée de ne pas respecter cet ouvrage colossal bâti à coups de pelle et tueurs de front par nos ancêtres indigents? Le mot indigent est important. Pourquoi l'avoir emblayé ainsi jusqu'à son centre pour former ce petit bout de parc inutile et ainsi nuire à sa fonction principale, la navigation? Pourquoi avoir dépensé $1 milliard dans le dossier Satlic? Pourquoi les gens auraient besoin d'un permis? Est-ce la bonne juridiction? Ah, excusez, c'est pas la même histoire. Ou peut-être que si. Et au contraire du désintéressement habituel de l'être occupé qui n'a pas le temps, passant rapidement à autre chose sans vouloir investiguer davantage pour exiger justice et responsabilité, réaction souhaitée de tout système corrompu, votre regard inquisiteur va poursuivre son travail. Il va se poser sur cet immense arbre qui, vu sa taille imposante rarement observée, vous indique d'instinct, sans la moindre analyse, que ce dernier doit approcher la centaine d'années plus ou moins. Normalement, cela ne vous aurait posé aucun problème, sauf que ce dernier pousse exactement au-dessus du mur de soutènement qui est enterré. Or, votre expertise ne laisse place à aucun doute. Oui, votre expertise à vous. Le mur est apparu bien avant l'arbre. Et si l'arbre a commencé à pousser il y a de cela une centaine d'années, le mur et le canal étaient déjà dans cet état à cette époque. Pas le choix. Sinon quoi? On a creusé un tunnel en dessous avec Alice au pays des merveilles pour ensuite y couler un mur de béton. Évidemment, ici, c'est un lien avec tout ce qui a rapport avec le trafic d'enfants, les tunnels souterrains, les villes souterraines et cette élite-là pédophile avec leur culte, qui en sont responsables. Et dont on entend parler politiquement à travers le dossier de... Et qui est probablement une petite partie qu'on vous dévoile d'un immense iceberg. Mais revenons. Conséquemment, en déterminant l'âge minimal de l'arbre, vous savez que vous obtenez techniquement la période la plus récente d'ensevelissement à laquelle pourrait prétendre, sans trop se ridiculiser, tous ces vendus d'experts et historiens menteurs de la pire espèce, prêts à raconter n'importe quoi pour être financés par leur club d'initiés. Ah oui, il va falloir régler aussi tout le dossier des sectes occultes, secrètes, dont la franc-maçonnerie font partie, qui ne veulent pas perdre le contrôle universitaire de votre perception de la réalité. Ce même principe religieux de gestion de la croyance. Mais papa, n'es-tu pas cet universitaire? Fut un temps. Et advenant que l'arbre s'avère encore plus vieux que prévu, quelqu'un manque de rigueur ou se trompe délibérément à quelque part, et ce ne peut être l'arbre. Mais déjà, suivant vos deux yeux et la logique de l'histoire elle-même, cela signifie que dans un horizon d'à peine 200 ans, ce mur aura d'abord été construit pour que, seulement 100 ans plus tard, en plein cœur du développement industriel et commercial qui aura motivé son existence, il soit bizarrement enterré pour nuire au tonnage croissant de la navigation lui étant associé. Ça marche pas, là. Le tout afin d'y planter cet arbre magnifique pour que, quelques générations plus tard, il soit possible de le contempler par une rare journée ensoleillée sans épandage aérien. Oui, là, les chemtrails. C'est réel. J'espère que vous le savez. En se tenant debout en plein cœur du canal. Vous vous dites alors qu'après avoir creusé à la pelle et à la charrue sur 12 km de long, 5 mètres de profond et plus de 40 mètres de large, avec ces hivers rigoureux qui te privent d'au moins 4 mois de creusage efficace par année, pour cause de sol gelé et de neige abondante,
Ça devait certainement être une priorité pour les gens de l'époque de défaire de moitié tout ce bel ouvrage qu'avaient construit leurs parents ou leurs grands-parents quelques années plus tôt. Ça marche pas, là. Dans cette situation hypothétique, une seule conclusion s'impose à l'esprit. Cette histoire est complètement ridicule. Pourquoi vouloir ainsi berner les gens? Le pourquoi, maintenant, on le sait. Je vous ai déjà décrit et fait la preuve de toute la fraude qu'on subit. Simplement valider ce que d'autres ont fait avant moi. Maintenant, pour le reste, passons de la réalité, du théâtre à la réalité. L'exemple du canal Lachine de Montréal. C'est ce que je vous présente pour la suite. Observez les photos. Vous allez voir, c'est très intéressant.